18h30, bonsoir tout le monde. Vous regardez On n'est pas des pigeons, l'émission Conso. Quel est canon au programme de ce soir, Anne-Laure? Acheter son smartphone d'occasion, est-ce un bon plan ou pas? On verra comment ne pas se faire pigeonner. Jean-Christophe. Je vous prépare d'excellents toasts. C'est pas tellement le toast qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a dessus. On va voir comment c'est fabriqué toutes ces salades. Olivier Bogart de la police fédérale est là aussi. Et on va voir comment vous pouvez vous faire piéger par votre webcam et être victime de chantage. Alors Mickaël et Xavier sont là en support logistique. Si vous avez besoin de moindre truc, c'est maintenant ou jamais qu'il faut leur demander. Allez, le programme, ça c'est fait, un jingle et on lance tout de suite la machine. On n'est pas des pigeons, le retour. Avec Anne-Laure, on va ouvrir une nouvelle séquence qui sera un peu récurrente dans l'émission. On l'a appelée l'alter conso. En gros, c'est un bon plan. Oui, c'est ça. C'est consommer autrement, en dépensant moins, en polluant moins, tant qu'à faire, et en mettant en avant des valeurs comme le partage ou la récupération. Et à ce sujet-là, on s'est posé la question des smartphones. Vous êtes nombreux à aimer changer de smartphone. Souvent, il faut dire que l'offre est alléchante, mais les prix sont aussi très chers. Donc on s'est posé la question, est-ce que finalement, il faut toujours les acheter neufs ou est-ce qu'il n'y a pas moyen d'acheter des smartphones d'occasion, de deuxième main. Et c'est là qu'évidemment il y a toute une série de possibilités. On va faire un premier tour d'horizon de où acheter un smartphone d'occasion. Et la première solution, ce sont les magasins de seconde main. Donc premier tour d'horizon avec Jacques Gray. Tous ces GSM auraient pu définitivement passer pour morts. Mais c'est au contraire une deuxième vie qui les attend dans les magasins où sur Internet le marché de l'occasion explose pour les GSM et les smartphones. Vous avez tout ça ici de deuxième main. Il y a des appareils bon marché ici. C'est tous avec des caméras autour des 50 €. Et là, il y a beaucoup d'appareils tactiles. Avec tactile, c'est tout deuxième main. Il y a beaucoup d'appareils que les gens ils cherchent, qui ont nostalgie, qui veulent absolument des vieux modèles. Des nouveaux arrivages de GSM, il y en a beaucoup comme ça qui arrivent par jour? Une trentaine. 30 par jour? À peu près, oui. C'est un des produits phares de notre magasin de seconde main. C'est un produit qui a plus que doublé depuis 5 ans. Le GSM, c'est une des rubriques quand même les plus fréquentées sur le site. Il y a 500 000 personnes par mois qui sont en train de chercher des GSM et des smartphones. Et si de plus en plus de gens vibrent à l'appel des GSM d'occasion, c'est d'abord à cause du prix. C'est des appareils qui est moins cher, la moitié de prix d'un neuf. Donc un exemple, vous prenez un appareil comme ça, un N97, qui a un neuf comme ça, il vaut 300 €. Vous avez ça à la moitié prix à 150 €. Il est pratiquement neuf. On lui donne les chargeurs, on lui donne les garanties des 3 mois. Sur le marché du téléphone d'occasion, vendeurs et acheteurs se retrouvent donc souvent sur la même longueur d'onde. Il y a à la fois les motivations de ceux qui vendent. En général, ce sont des gens qui ont un intérêt pour ce produit et qui aiment bien changer régulièrement. Et la motivation de ceux qui achètent de seconde main, souvent pour une question de prix ou pour essayer une première fois un modèle plus sophistiqué. À l'arrière de ce petit magasin, la deuxième vie des GSM passe aussi par la réparation. Chaque jour, des dizaines d'appareils arrivent dans cet atelier pour parfois subir une rénovation complète. Et puis avant d'être remis en vente, GSM et smartphones sont testés. On vérifie aussi leur provenance et l'identité du vendeur. Ça, il est certifié que l'appareil n'est pas volé, que ça appartient à lui. Et il signe ce contrat ici, c'est un contrat, soit qu'il donne une facture d'achat et on le met l'appareil à vendre. Et que ce soit dans les magasins de seconde main ou sur les nombreux sites internet de vente et de petites annonces, le marché de l'occasion a aussi ses stars. C'est l'iPhone qui est dans le top 10 des articles les plus recherchés sur deuxième-main.be. Actuellement, il occupe la 4e position. Donc l'iPhone, c'est très recherché. Après, c'est le Samsung qui est la marque la plus populaire, suivie par Nokia. Et avec la course à l'évolution technologique et aux nouveaux modèles, l'univers des GSM et des smartphones d'occasion est en bonne voie pour poursuivre sa pleine expansion. Alors on l'a vu dans le reportage, Anne-Laure, les magasins qui vendent des GSM d'occasion exigent certaines garanties comme facture d'achat, carte d'identité du vendeur. Mais comment ça se passe pour les achats par Internet? Mais en fait, il faut être attentif exactement aux mêmes choses que quand on va dans un magasin, c'est-à-dire non seulement à l'état du GSM, du smartphone, avoir un maximum d'infos, avoir une photo aussi, c'est toujours mieux, à défaut de le voir en vrai, ce qui est encore mieux. Et puis aussi, évidemment, s'assurer que le vendeur peut vous fournir la facture avec le lieu, la date d'achat. C'est utile forcément pour la garantie et pour la suite de l'utilisation. Par contre,
il faut savoir une chose, c'est que sur Internet, la plupart des sites qui hébergent des petites annonces pour des smartphones, ils ne s'engagent pas dans la vente. C'est juste des plateformes qui mettent en lien un vendeur avec un acheteur, mais ils ne vous proposent pas de garantie supplémentaire. Si vous avez après un problème avec le vendeur, le site ne va pas vous aider à obtenir gain de cause. Alors que dans un magasin, c'est vrai que vous avez davantage de garantie à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des sites qui sont plus sécurisés que d'autres ? Plus sécure, pas vraiment, mais ce qu'on peut dire, c'est que sur des sites plus généralistes de vente comme eBay ou comme Seconde Main, qui sont des sites sur lesquels on trouve toutes sortes d'objets de seconde main ou de récup, c'est vrai qu'on demande moins d'infos spécifiques au smartphone que sur des sites qui sont entièrement dédiés à ce type d'appareil et où là, les petites annonces vont être un petit peu plus examinées à la loupe et on va demander aux vendeurs de mettre beaucoup plus d'infos. Alors j'en ai repéré deux, des sites belges comme ça qui sont spécialisés dans les smartphones et qui exigent pas mal d'infos sur le produit qui est vendu. Astel.be et belgiumiphone.be, on va voir des extraits, des petites annonces justement qui ont été postées et vous allez voir un peu ce qui est demandé comme détail. Alors ça c'est sur Belgium iPhone, on demande forcément le prix, la version, la capacité, est-ce qu'il est neuf, la date d'achat, est-ce que la boîte a été ouverte ou pas, est-ce qu'il est bien débloqué, le lieu d'achat. Donc vous voyez, c'est pas mal de détails. On va sur l'autre site, Astel.be. Alors Belgium iPhone, il est spécialisé forcément pour tout ce qui est Apple. Astel.be, là c'est tout type de smartphone. Par exemple, là on voit pour le Sony Xperia qu'on demande aussi toutes sortes d'infos. C'est assez complet. Donc quand vous cherchez un téléphone, vous allez avoir déjà toute une série d'infos. Il faut savoir que le vendeur est obligé de répondre à certaines questions pour poster son annonce. Et donc ça vous donne une certaine sécurité. Alors je présume que c'est l'iPhone qui trône en tête, on l'a compris déjà un peu. Oui, c'est les smartphones de manière générale, puisque vu le prix des GSM actuellement, ça ne vaut pas vraiment le coup d'acheter un GSM basique d'occasion. Mais Samsung fonctionne assez bien aussi, il faut le dire. Ceci dit, comme l'iPhone est en tête, j'ai voulu faire une petite comparaison des prix. Est-ce que ça coûtait neuf, les derniers modèles? Est-ce que ça coûtait d'occasion? Attention, en très bon état, parce que vous trouvez aussi toutes sortes de propositions. Alors, voilà les derniers. Le dernier, c'est le 4S. Alors, j'ai pris 16 Go, il y a plusieurs modèles. 629 €, on le trouve à 450 € d'occasion, attention, en très bon état, donc avec la boîte, avec tout ce qui va avec. Vous avez le 4 qui est à 499 € neuf, vous le trouvez entre 300 et 350 € d'occasion sur les sites dont je viens de vous parler. Le 3GS, vous l'avez à 379 € neuf, 250 à 275 € d'occasion. Attention, c'est toujours évidemment du très très bon état. Est-ce qu'il y a autre chose auquel il faut être attentif quand on achète un GSM d'occasion sur Internet, par exemple ? Oui, il y a d'autres petites choses. Par exemple, vérifier que le GSM a été acheté en Belgique et qu'il est bien débloqué. Alors, c'est quoi un GSM bloqué ? Chez nous, on ne connaît pas ça. Mais en France, par exemple, les opérateurs de téléphonie mobile offrent un smartphone avec un abonnement. Ces smartphones, il faut savoir qu'ils sont bloqués sur l'opérateur en question. Bon, ceci dit, Apple a négocié un petit peu l'histoire et je pense que c'est passé au niveau européen pour que les téléphones ne soient bloqués que 6 mois. Donc si quelqu'un décide de le revendre après 6 mois, théoriquement, il est débloqué d'office. Quoique, il faut quand même faire appel à l'opérateur qui va vous le débloquer légalement, évidemment. Et sinon, il y en a qui bidouillent un peu, mais tout ça, c'est pas très légal, donc on va rester dans le légal. Choisissez un appareil aussi qui a été acheté près de chez vous. Alors vous dites, si j'achète un iPhone, Apple, c'est là pendant un an, j'ai la garantie Apple. Oui, sauf qu'après, c'est le vendeur qui reprend pendant un an la garantie. Donc si vous avez acheté un appareil à l'autre bout de la Belgique, voire en France, vous allez devoir vous taper le magasin un peu loin, dans lequel le smartphone a été acheté pour faire valoir votre garantie. Donc autant l'acheter près de chez soi. L'avantage aussi de l'acheter à un vendeur qui l'a acheté près de chez vous, c'est aussi d'aller essayer le téléphone sur place, de mettre votre carte SIM dans l'appareil pour voir si tout va bien, s'il fonctionne bien. Il n'y a pas un risque que les données de Monsieur X soient transmises à Monsieur Y et que donc tout ne soit pas effacé au moment où j'achète le GSM d'occasion? Ah oui, évidemment. Et c'est vrai que c'est un danger pour le vendeur. Il doit bien s'assurer qu'il a effacé toutes ces données avant de vendre son smartphone. Alors oui, en fait, on réinitialise le téléphone. Théoriquement, toutes les données sont effacées. Et il y a même via Apple, iTunes, là, on peut carrément restaurer le téléphone. Et il paraît qu'on le retrouve comme quand il sort de la boîte. C'est-à-dire que toutes les applications ont été gommées, etc. Et donc ça peut être bien. Conclusion rapide, smartphone d'occasion, bien, pas bien? C'est plutôt un bon plan, mais il faut être évidemment extrêmement vigilant sur la qualité de ce que vous achetez et tenir compte des critères dont on vient de parler. Vous voilà donc prévenu.